Ah oui, shalom, shalom, mes précieux frères et sœurs, partout où vous me suivez en ce moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse très richement. C'est encore votre frère, le pasteur Ben Kwendezamen, Chitebois. Je viens aujourd'hui encore sur notre plateforme Kwendezamen TV pour vous annoncer ou vous donner les derniers rapports concernant notre initiative de la libération du révérend Jambaya Kalal qui est en prison. Il y a de cela 4 ans déjà passés. Le dernier rapport que nous vous donnons, en tout cas, c'est choquant et c'est vraiment humiliant. Et nous devons seulement garder l'amour, bien que c'est choquant. Il y a un message qui circule sur les réseaux sociaux qui provient de son église. Je crois que c'est le berger lui-même qui a donné l'autorisation pour qu'un message pareil circule. Après avoir fourni tous les efforts que nous fournissons, dépenser de l'argent pour les mégas, j'étais à Kinshasa où j'ai fait 2 mois, quelques jours, les sacrifiant quand même pour voir notre frère à 3 reprises en prison, de rendre visite à sa famille, dans les soucis, avec toute sincérité, beaucoup d'amour pour aider notre collègue à être libéré de la prison. Alors, vous savez, Frère Branham dit, on ne peut aider que celui qui veut être aidé. Maintenant, le message qui circule sur les réseaux sociaux, je crois que chaque enfant de Dieu qui est sur les réseaux sociaux est déjà au courant de ça. C'est un message qui circule, nous taxant que nous sommes des hypocrites, nous nous déguisons en des chrétiens de piété et consorts pour escroquer les enfants de Dieu de l'argent. Depuis que j'ai commencé cette initiative, vraiment, moi-même, quand j'étais à Kinshasa, c'est moi qui fournissais mes efforts avec mes propres fonds pour aller voir le révérend Jambaya en prison et voir aussi sa famille à la maison. Alors, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a envoyé l'argent que nous avons bouffé. Personne n'a envoyé son argent pour le soutien du pasteur Jambaya et nous avons bouffé ça. Mais on nous taxe des hypocrites. Nous nous sommes déguisés en des chrétiens de piété pour troubler les enfants de Dieu. Et dernièrement, j'ai reçu même un message choquant m'attendant à avoir quand même une bonne réponse de notre collègue. Vous avez vu la dernière vidéo que j'avais publiée. J'avais cité le nom du révérend, l'ancien du Faucon du ciel, le révérend André Vibidil, que je n'avais pas cité. J'avais seulement cité le révérend le Faucon du ciel et le révérend Clément Kassongo. Pourquoi? Parce que vous avez vu, j'avais posté une vidéo du concert à l'occasion de l'anniversaire du pasteur Jambaya Kalala. Le révérend le Faucon du ciel était là, le révérend Clément Kassongo était là, dans ces concerts-là. J'avais essayé un peu de citer leur nom pour réveiller leur conscience, afin de retourner quand même, afin de faire quelque chose, retourner à l'amour divin et de notre frère. Il n'y avait pas quelque chose de mal, il n'y avait rien de mal qui avait été fait dans cette vidéo-là, mais je vous informe aujourd'hui que je suis vraiment taxé, moi et mon ami le pasteur Rodi Mutombo de Fungourma, que je salue en ce moment. Nous avons fourni des efforts, nous deux. On a créé même un groupe où il y a des enfants de Dieu qui ont adhéré dans ce groupe-là. J'avais dit, celui qui envoie son argent doit envoyer même la capture d'écran comme preuve qu'il a envoyé l'argent pour le soutien du pasteur Jambaya. Alors, nous sommes dans ce groupe-là. Nous avons fourni des efforts. À part moi, il y a le pasteur Rodi Mutombo, il y a l'homme de Dieu, le bien-aimé Yabita Sakania Olivier, qui est un maître avocat qui nous aide avec des idées de pouvoir chercher comment contacter le ministre Mutamba. Aujourd'hui, je vous donne ce dernier rapport avec tous les éclaircissements afin que vous puissiez savoir où nous en sommes arrivés et quels résultats nous venons d'obtenir. C'est de plusieurs que j'ai reçu ce message-là qui circule sur les réseaux sociaux, disant que donc on a publié disant aux enfants de Dieu de ne pas contribuer quoi que ce soit, parce que nous sommes là pour
Nous sommes là étant des hypocrites, nous nous déguisons en des chrétiens pour vous escroquer votre argent. C'est vraiment pitoyable. Je répète encore, Frère Branham a dit, on ne peut aider que celui qui veut être aidé. Si quelqu'un ne veut pas être aidé, les efforts qu'on peut fournir seront des efforts vraiment qui iront en vain. J'avais causé avec le révérend ancien fois que je salue en ce moment. Il m'avait donné une bonne idée. Il m'avait dit qu'il avait causé avec l'ancien André Villidier. L'idée qui était donnée, c'était vraiment une idée vraiment louable que j'ai partagée avec notre collègue, le révérend Jean Baye en prison. Et malheureusement, la réponse que j'ai reçue n'était pas une réponse qu'on attendait. Je n'avais pas voulu vraiment partager cette réponse-là avec le révérend du Faucon du Ciel. Pourquoi? Parce que ça allait être un choc pour lui. Vous voyez, ce sont des anciens, de grandes personnes. Il fallait les protéger pour ne pas les envoyer de tels messages qui peuvent vraiment les choquer et qu'on sort. Alors, j'ai gardé le silence. Vraiment, c'est choquant, c'est choquant. Un dernier message, un autre message que le révérend Jean Baye m'avait envoyé, c'était que non, si les enfants, quand il y a quelqu'un, donc les enfants de Dieu semblent être, donc ils ont endurci leur cœur pour ne pas les soutenir. Je n'ai pas voulu lui répondre à ce message. Pourquoi? Parce que j'ai compris que lui-même ne comprend pas le poids de son problème. Il n'a pas compris encore le poids de son problème. Vous voyez? Alors, l'écriture que Frère Branham nous a dit, on ne peut aider que celui qui peut être aidé. Tout ce que je peux vous demander en ce moment, ce n'est pas de parler à mal ou quoi que ce soit, c'est de prier pour notre frère Jean Baye. Bien que je vous annonce, je vous donne ce rapport par rapport au message qui circule. Nous ne sommes pas des hypocrites. Avant de commencer cette initiative, j'ai eu à partager avec le révérend Jean Baye, qui est mon ami à moi, que j'aime beaucoup jusqu'aujourd'hui, même quand j'ai fait cette publication, je l'aime toujours. Quand bien même mon cœur est blessé et ça saigne, cela ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu envers mon frère, peu importe les blessures et qu'on sort. Je continuerai toujours à prier pour lui, à l'aimer, jusqu'à ce qu'il soit libéré de la prison. Même s'il est libéré par un autre canal qui n'est pas le canal de notre initiative, même si notre initiative a échoué, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui va créer notre initiative pour qu'il soit libéré, on dira gloire à Dieu, mais nous allons contribuer avec la prière parce que nous avons vu que les efforts que nous fournissons, nous sommes en train de les fournir en vain, vraiment en vain. Alors pour tous ceux-là qui m'ont toujours posé des questions, qui m'ont toujours appelé, pour demander à quel niveau nous sommes arrivés avec cette initiative. En tout cas, ce rapport, c'est le dernier rapport et c'est le rapport qui va mettre fin à cette initiative. Et l'initiative, après ce rapport, l'initiative ne continuera plus jamais. Vous ne me verrez plus jamais sur la plateforme Coin des Amels TV pour parler encore de l'initiative du révérend Jean Baye. Je parlerai sur autre chose sauf de parler sur le révérend Jean Baye. Je peux parler sur autre chose. S'il y a un révérend, quelqu'un quelque part qui est malade, nous voulons publier ça pour demander la prière des saints dans le monde entier, on peut le faire. Mais pour le moment, je vous demanderai de prier seulement pour notre bien-aimé. Vous voyez, je me suis sacrifié d'exposer mon nom. Au moment où je vous parle, il y a des gens, quand ils entendent les noms des pasteurs Ben Coin des Amels, ils voient mon visage. Ceux-là qui sont, surtout ceux-là qui sont contre le pasteur Jean Baye. Quand ils me voient, ils me voient d'un mauvais côté. Parfois, ça brise même des relations que j'avais avec les autres consorts. Les autres qui avaient même confiance en moi et consorts, quand ils voient que je suis en train de défendre Jean Baye pour qu'il sorte. Vous voyez? Et ils développent des mauvais sentiments vers moi. Et tout ça, j'ai supporté. Pourquoi? Parce que j'ai pris la position de la parole. Je ne défends pas le pasteur Jean Baye, je défends le message de l'heure. Vous voyez? Le Branham dit dans l'église de sa condition, peu importe la bassesse de votre frère, c'est votre devoir de l'entourer de vos bras, de le relever. Vous voyez? Alors, dans le fondement fondamental pour la foi, le Branham dit, peu importe l'état du péché dans lequel un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Vous voyez? Alors, avec ces écritures, et l'amour de Dieu en nous, alors que la Bible nous dit, et Frère Branham nous dit aussi, que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Si vous avez le vrai amour de Dieu en vous,
vous ne verrez pas les côtés négatifs de votre frère. Vous verrez toujours les côtés positifs. Vous parlerez toujours des bonnes choses qu'il avait faites, pas parler de mauvaises choses. Vous les verrez toujours d'un bon côté et non pas d'un mauvais côté. En tout cas, aujourd'hui, avec la déception que nous avons eue, je vous annonce ce rapport, ce message qui est publié sur les réseaux sociaux, qui provient peut-être de son église, faisant mention de la vidéo que j'avais fait la fois passée, l'émission que j'avais fait la fois passée, nous taxant les hypocrites et consorts. Je dis gloire à Dieu, que Dieu bénisse ses enfants et que Dieu les pardonne. Que Dieu les pardonne. Pourquoi? Parce que cette initiative, quand je l'ai créée, j'avais partagé avec mon ami le pasteur Jean Baya. Il était d'accord de cette initiative. Je suis allé le voir en prison. J'ai causé avec lui à 3 reprises, 3 ou 4 fois que je suis allé en prison le voir. Vous voyez, pour arriver là en prison, il faut dépenser de l'argent. Il y a des barrières là-bas, c'est 7 ou 8 barrières en prison là. Il faut dépenser de l'argent pour aller voir votre frère avec beaucoup d'amour, avec sincérité, sans arrière-pensée. Vous voyez, sans arrière-pensée, Dieu m'est témoin, sans arrière-pensée. Alors, il était d'accord de l'initiative et je lui ai rassuré que ça va aller. Laissez-nous vraiment continuer ainsi. Mais je ne pensais pas qu'on allait récolter ce qu'on vient de récolter aujourd'hui. J'ai été même répliqué sur TikTok quand j'ai publié la vidéo, même sur TikTok, pour que les gens suivent ça. Vous voyez, il y a eu des gens qui ont même promis, non, moi je vais aussi contribuer. Personne n'a pas contribué là-bas. Alors, ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir les attaques sur YouTube. J'ai reçu même des injures. Les gens m'ont maudit. Il y a des enfants que je peux appeler des enfants de Dieu, qui maudissent les autres. Vous voyez, ils ont cru le message de l'heure, ils ont cru à la révélation des tonnerres. Donc pour eux, les tonnerres sont révélés et les tonnerres leur a donné le pouvoir de maudire les autres. Vous voyez, et j'ai été même maudit sur YouTube et consort. J'ai pris silence. J'ai dit on doit subir tout ça. Quand on s'engage sur un tel chemin pour aider quelqu'un, on doit subir ce qui va nous arriver. Alors, voilà maintenant les résultats que nous récoltons aujourd'hui. La déception. On nous taxe des hypocrites qui se sont déguisés consorts. J'ai ce message-là. Quiconque veut me demander ce message pour lui envoyer, qu'il voie ça. Si vous n'avez pas vu ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la page de Sion Tabernacle du pasteur Jean Baya, si vous n'avez pas vu ce message, demandez-moi, même inbox sur WhatsApp, je vais vous envoyer ce message-là. Mon numéro WhatsApp de l'Afrique du Sud, c'est plus 27 74 011 43 69. Mon numéro du Congo, c'est plus 243 99 022 85 64 plus 243 83 510 68 64. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Je vous aime. Shalom. Amen. Nous arrêtons par là. Et l'initiative est terminée. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Amen.